Hey, salut à toutes et à tous, bienvenue sur Artech. Ok les gars, donc comme vous l'avez vu aujourd'hui, on se retrouve avec pour une fois ce qui révolutionne ma chaîne YouTube. En fait, deux caméras pour filmer cette superbe scène. Donc non, en fait ce n'est pas de la magie, c'est juste que en fait j'arrive à avoir deux caméras. Non, c'est juste que j'ai mis deux caméras sur Streamlabs OBS. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, vous allez avoir mon retour sur la 2080. Putain les gars, ça bouge. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Aujourd'hui, ça sera une vidéo sur la spéciale 3060 Ti. Et d'ailleurs, je tiens très clairement à remercier mon pote qui s'appelle Ryan. Donc je sais pas s'il va regarder normalement il doit regarder mes vidéos, c'est un de mes potes. Si tu passes par là mec, je t'aime. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente la 3060 Ti. Et les gars, très clairement on va pas se cacher, c'est une carte qui est juste superbe. En fait c'est une 2080 Super mais en version plus. Donc qu'est-ce que la 3060 Ti? Donc la 3060 Ti en fait c'est une carte de chez Nvidia, une carte graphique la plus basse en ce moment pour l'instant qui est proposée à la vente. Enfin d'ailleurs merci les revendeurs qui vendent ces cartes à un prix tellement exorbitant qu'en fait plus personne ne peut vraiment les acheter. En plus qu'elles soient toujours hors stock. Mais n'empêche, dès qu'il y a des restocks, ça les empêche pas de les acheter, même avec des prix ultra élevés. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est que cette 3060 Ti? Donc cette 3060 Ti justement c'est une nouvelle carte de chez Nvidia de la série 3, donc de leur troisième génération, qui possède comme la 2080 Super 8 Go de VRAM en GDDR6. Donc qu'est-ce que c'est que tout cela? En fait si vous préférez, en fait ça va être une 2080 Super mais upgradée. Donc ça veut dire par exemple si vous regardez bien le ray tracing par exemple sur les cartes Nvidia de deuxième génération, et n'est vraiment pas super et n'est vraiment pas très bien optimisé. Quand ça vous fait chuter de plus de 20 voire 30 fps voire même 40 fps, je peux vous dire que les gars ça fait quand même mal pour une carte qui vaut 800 € de base à la vente. Donc techniquement la 3060 Ti en fait ça va être une 2080 Super mais qui va être vendue deux fois moins cher. Bah oui, elle est vendue à 420 €. En fait si vous préférez cette carte, elle va avoir la même utilisation que la 2080 Super, tout simplement parce qu'en fait elle va être même un tout petit peu plus puissante. On va le voir tout de suite dans les tests. Ah non les gars, j'ai vraiment une mauvaise nouvelle à vous annoncer et je suis vraiment désolé pour ça. En fait, je vous explique ce qui va se passer. Je vais pas pouvoir vous montrer des tests de la 3060 Ti. Je vais vous montrer des tests de d'autres youtubeurs. Je vais mettre bien sûr les sources en description, bien sûr. Mais en fait, comme moi j'ai fait mes tests, en fait le problème c'est que juste derrière j'ai une corruption de Windows. Ce qui a fait que j'ai dû réinitialiser mon disque dur, enfin tout en fait, mon PC. Et comme par hasard, les fichiers étaient sur ce SSD, n'étaient pas sur ma clé USB où ils devraient être normalement. Du coup, je vais pas pouvoir vous présenter les tests que j'ai fait réellement, mais je les ai fait, hein, j'ai tout noté quand même. Vous aurez juste pas les images. Donc comme je vous l'ai dit, elle fait partie de la troisième génération, donc la génération Ampère de chez Nvidia. Elle possède le DLSS et tout le bordel, d'ailleurs même DLSS 2.0 qui va très bien vous servir quand vous utiliserez du ray tracing. Et va vous permettre de jouer très bien dans les résolutions 1080p et 1440p. D'ailleurs au passage on dit 2K et 4K mais c'est pas vraiment ça. Bah oui, vu que techniquement la 2K et la 4K ça voudrait dire que c'est 4 fois de la 1080p, ce qui n'est pas vrai. Bah oui, parce que la résolution qu'on appelle habituellement 2K, ce n'est pas vraiment de la 2K, mais bien de la 2560 x 1440p. Du coup, ce qui n'équivaut pas à 2 fois de la 1080p. Et pour la 4K, c'est une résolution qui va se baser en 3840 x 2160p. Après cette petite piqûre de rappel, on peut continuer sur la suite de la vidéo. Donc c'est une carte graphique qui va consommer à peu près 200 watts et ça va vraiment dépendre des modèles. Donc là je vous parle surtout de du modèle Founder Edition que j'ai pu tester, que vous avez vu en timelapse et que vous voyez en ce moment peut-être en écran. Donc elle va être spécifiée en une alimentation de 1 x 8 pins. Sauf que Nvidia ils se sont pas dit oh bah tiens on va mettre 8 pins comme sur les autres anciennes générations. Non, on va mettre un connecteur spécial. Et qu'est-ce qu'on va faire vu que techniquement les fabricants d'alimentation n'ont pas encore développé ce connecteur spécial? Et bien on va leur mettre de petits adaptateurs. Sauf qu'on va pas se le cacher entre nous, l'adaptateur est relié au milieu de la carte graphique. Et franchement ça rend hyper moche. C'est pour ça qu'on remercie Nvidia pour cette inventivité qu'ils ont eu sur cette nouvelle génération. Hormis ça, ça reste une carte graphique qui est vraiment excellente. C'est une carte graphique qui va être
très peu cher pour avoir quand même de très bonnes performances. Si vous jouez en 1080p et en 1440p, c'est vraiment la meilleure carte que vous puissiez acheter. J'ai testé cette carte sur plusieurs jeux. Overwatch, Cyberpunk 2077, donc oui, je peux vous le dire, il y a pas beaucoup d'FPS. Donc les FPS, c'est pas non plus grandiose. Quoique avec la 3060 Ti, justement, on va y voir, ça marche très bien. Je tournais, je crois, avec la 3060 Ti entre 60 et 80 FPS en fonction des scènes. Donc si vous jouez en 1080p, dites-vous que vous aurez quand même plus d'FPS. Du coup, tout ce que je vais vous dire maintenant, ça va être des tests qui ont été faits en 1440p. Du coup, partez du principe que si vous avez un écran 1080p et que vous jouez en 1080p, bah vous aurez toujours des performances plus élevées. Donc déjà, on va aussi parler de chauffe là-dedans. Donc j'ai testé la carte graphique sur le bureau avec les ventilateurs au maximum. Donc je vous le dis direct, les ventilateurs au maximum, ça fait quand même un certain bruit. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai testé ce jeu sur Cyberpunk. Donc on est, comme je vous l'ai dit, entre 60 et 80 FPS avec des petites pics à 98 FPS. Pour ça, je me base sur des graphismes en élevé, moyen et bas, sans ray tracing et en DLSS qualité. Donc à ce point là, on est à 59 degrés Celsius sans overclocking avec les ventilateurs au max. Donc 59 degrés quand même sur un jeu comme ça, c'est entre guillemets élevé. Ça va être les plus hauts chiffres en termes de température que j'ai réussi à avoir. Et franchement, Cyberpunk, qui est un jeu très demandeur en graphisme, je peux vous dire que la puissance de la carte graphique, elle y passe. Et pour avoir seulement 59 degrés sur ce jeu, franchement, c'est très bien. Bien joué Nvidia, vous avez bien optimisé la chose sur cette carte. Ensuite, j'ai aussi testé ce jeu sur Rainbow Six Siege. Donc là, les gars, accrochez-vous, on est entre 100 et 150 FPS en full ultra et pas en élevé. C'est vraiment le pack ultra qu'on rajoute avec au téléchargement. Toujours sans overclocking et avec les ventilateurs au maximum. Donc les gars, entre 100 et 150 FPS en full ultra, je crois que même ma 2400 Super ne le fait pas. Et pour finir, on va finir ces petits tests sur Fortnite Battle Royale. On est entre 100 et 144 FPS en full low et render distance au maximum. Donc sans ray tracing et avec DLSS en performance. On est à peu près à 44 degrés au maximum, sans overclocking et avec les ventilateurs au maximum toujours. Après on va pas se le cacher les gars, Fortnite c'est vraiment pas le jeu qui consomme le plus. Donc comment est-ce qu'on pourrait conclure cette vidéo? Donc moi ce que j'aimerais surtout dire, c'est que Nvidia ont vraiment bien bossé là-dessus, parce qu'ils ont réussi à faire une carte vraiment abordable et en même temps pas vraiment très chère. Et c'est ce qui a permis à cette carte de vraiment être très demandée, et qui est encore très demandée à l'heure actuelle, étant donné qu'il y a très peu de stock. Donc qu'est-ce que je vais vous dire pour la fin de la vidéo? Bah surtout n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu qui se trouve juste là dans ma main, et à vous abonner avec l'abonnement qui est juste ici, avec la cloche qui est juste ici. Qu'est-ce que je vous dis de plus? C'est trop bien les abonnements. D'ailleurs merci, on a passé le cap des 500 abonnés, c'est formidable. Allez, je vous laisse sur ces petites images de timelapse et moi je vous dis à bientôt. C'était Artech, peace.